Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing en collaboration avec la société Colorful DIY. Je vais vous présenter 4 produits, ouais c'est ça, 4 produits point de croix. Je vais vous présenter tout ça. Ouais, c'est que du point de croix. Je vérifie, ouais c'est ça. Donc je cache comme d'habitude pour pas que vous voyez ce que c'est. Il y en a un, je vais pas avoir trop mal à cacher parce qu'il me semble que j'ai pas de l'image. Ah, je vérifie quand même. Ah oui, j'ai l'image. Donc voilà. On va commencer, comme d'habitude, j'ai pas prévu des pochettes pour ranger, c'est pas grave, je le ferai après. On va commencer par l'étoile ici en sachet zippé. Donc, je vous avais dit que je faisais la collection des 4 saisons. Je vous avais présenté l'automne et l'hiver. Et je vous avais dit qu'il manquait l'été et le printemps. Bon bah voilà, elles sont là. Donc vous vous doutez bien que là, je vais faire la toile du printemps. Et juin, juillet, grand max août, je vais faire la toile de l'été. Donc on va regarder les toiles. Donc c'est toutes les deux, on va les regarder une par une. Donc elle est en 14 CT, c'est une 26 par 26. Et si je ne me suis pas trompée, j'ai pris en toile imprimée. Hop, oui, je vais à la facilité. Je prends des toiles imprimées parce que en fait, les toiles en point compté, alors j'en ai à faire, mais je vais des projets que moi j'ai envie de faire. Donc là, je ferai mes points comptés comme ça avec mes projets à moi. Enfin, ça reste des projets à moi, me direz-vous. Donc ça, je vais pas la sortir, je vais la laisser dedans. Donc vous voyez, c'est l'image. On va y retrouver des fleurs, une petite cabane d'oiseaux, des petites coccinelles, du linge étendu, un petit torchon, des petits canards, un petit vélo. Ah, je vais avoir du point arrière, trop bien, parce que là, le mot printemps, spring, on l'a écrit aussi en croix, mais on l'a ici écrit... Non, c'est pas écrit spring ici, c'est marqué sprout. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Les petites fleurs, les petits papillons, donc voilà. Donc c'est une toile en 14 CT, donc ça va être assez sympa à faire. Hop, voilà le patron. Eh, c'est classe quand même. Hein. C'est quand même... La toile est surjetée, donc il n'y a plus qu'à, hein, comme dirait l'autre. Alors, est-ce que... Non, alors le point arrière, on le voit. Alors si, on le voit, mais pas pour écrire le petit mot ici. Pas pour écrire le mot sprout. Il va s'écrire ici à peu près. Là on le voit, ici il n'est pas mis. Par contre, on voit que j'ai des traits gris. Alors, j'ai des traits gris ici. Hop, on va mettre comme ça. Au niveau du papillon, j'ai des traits gris. Donc là, ça va être du backstitch à faire. Sauf que moi, peu m'importe qu'ils nous mettent à peu près le point arrière au niveau de l'image, du dessin. Puisque de toute façon, une fois que la croix est faite, on ne le voit plus. On est obligé de se référencer sur le patron. Donc vous voyez par exemple ici sur le motif, on voit bien qu'il y a du fil de fée et le backstitch, il n'est pas dessiné ici. Hein. Donc à faire nous-mêmes. Ensuite, on va regarder le patron. Alors le patron, bah là il est sur une feuille glacée. Donc la toile est composée de 21 couleurs. Que des croix complètes et 3 couleurs en backstitch. Donc en backstitch, on va avoir les traits que l'on voit en bleu pour faire les rayons du vélo. Ici, au niveau des antennes du papillon, le linge, par contre, j'ai du vert et du violet. Au niveau, ah oui d'accord. Au niveau du torchon et le vert, bah je le vois pas. Attendez, le bleu je le vois, le violet on l'a vu, mais le vert. Un vert clair. La fleur, il n'y en a pas. Bon. Bon. Ah oui, là, d'accord. Au niveau de la petite chaussette. On va avoir un petit peu de point rien. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, moi, quand il y en a beaucoup ou pas à faire, je le fais toujours en dernier. Donc, je sais que je vais en avoir au niveau des papillons, des antennes, les coccinelles aussi, les rayons du vélo, le linge, la chaussette, le mot sprout, et puis c'est tout. C'est tout. J'aurais bien dit que ça en point arrière, mais on va pas exagérer. Oh. Non, moi le point arrière c'est quelque chose que j'adore. Donc
on va regarder les couleurs. Donc comme d'habitude, on ne cherche pas les aiguilles, hein. Elles sont agrafées sur la réglette, mis en sachet zippé au nombre de 2. Donc on va regarder les couleurs. Donc on a un vert, ça fait limite jaune, un joli jaune, du noir, du gris un peu plus foncé, un vert kaki, un orange, un gris clair, un marron, 2 teintes de bleu. On va repartir sur du marron, du rose, du vert, du jaune orangé, du vert, du rose un peu plus foncé, du marron, du bleu et le blanc, c'est le 38-65. Donc c'est pas le blanc mais le 38-65. Alors je regarde. Voilà, donc ça c'est les réglettes qu'en général peu de personnes aiment. Moi je m'en fiche de la réglette. Je m'en sers toujours. Quand j'ai pas assez d'organisateur pour refaire mes projets et que la réglette est en bon état, pas déchirée ni rien, je la reprends. La toile est au prix de 3,72 €. Ça va, hein? Ça va être... Alors c'est du partiel. C'est du partiel. Donc nickel. Donc là je vais m'amuser comme à chaque fois. De toute façon j'ai même pas besoin de vous... plus besoin de vous le dire que je vais m'amuser à faire mes petits projets puisque je m'amuse toujours à faire mes projets. Je prends toujours autant de plaisir à faire mes projets. J'essaye toujours de les faire. J'essaye de les faire assez rapidement pour pouvoir vous présenter un rendu. Mais là, je suis en train de réfléchir pour vraiment me concentrer sur quelques toiles, 1 ou 2, pas plus. Et puis 3 grands max. Et puis pour avoir des rendus un peu plus rapides encore. On va regarder la toile été. Donc c'est pareil. Alors non, c'est une 27 par 26, mais c'est quasiment pareil. C'est une 14 CT également. Et là, on va y retrouver les petits poissons, les petites tenues d'été marinières, les petites bouées, les petites algues, le petit bateau. Oh, c'est pas mal, les petites tongs. Un petit phare là qui est caché derrière par l'étiquette. Donc hop, on va regarder ça. Le prix c'est pareil, été, c'est pareil, hein, il est au prix de 3,72 €. J'ai tout sorti, non j'ai pas sorti le patron. Hop, une petite carte postale. On a une petite carte postale. Hop. Ah ouais, elle est sympa. La toile est surjetée aussi. J'ai du point arrière à faire également dessus. Combien de couleurs? Full stitch. 21. Ouais. Donc, vous voyez, hop, on va regarder les symboles. Je vous ai pas dit sur la toile du printemps, les symboles, c'est nickel aussi. Mais là, je vais vous les montrer de plus près. J'ai vraiment oublié de vous les montrer. Vous voyez, c'est vraiment, on les voit, hein. On différencie bien. Alors, je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour faire cette toile. Est-ce que je vais faire couleur par couleur? Est-ce que je vais faire les symboles creux en premier, les symboles pleins en dernier? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas sur celle-là. Mais en général, c'est vrai que sur les petites toiles comme ça, je commence par mes symboles creux pour finir par mes symboles pleins. Donc, pour les nouveaux et nouvelles arrivées, ce que j'appelle symboles creux, c'est par exemple les cercles, les traits, les points, les étoiles, les triangles, les traits obliques. Vous voyez, ça, c'est ce que j'appelle symbole creux. Les symboles pleins, et ben, c'est les blocs de couleurs vert, orange, violet, les 2 violets différents, les 2 bleus différents, le rose. Voilà ce que j'appelle symbole creux et symbole plein. Donc, c'est tip top. Donc, ici, sur le patron, on retrouve le tableau, hein, pour nous retrouver sur notre toile. Notre point backstitch, donc backstitch c'est le point arrière, full stitch c'est les croix complètes. On les retrouve aussi sur notre toile, mais il faut savoir que les symboles du patron et les symboles de la toile ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, ici, sur la toile, mon premier symbole, ça va être un cercle gris. Mais si je regarde sur mon patron, ma première couleur, bah, ça va être le symbole 1. Donc, il faudrait que je regarde le 1. Donc, vous voyez, alors, quand on a pris l'habitude, on a pris l'habitude. Hein. Quand on sait, on regarde quelle couleur on veut faire. Hop, le 10, ah, j'ai un doute que là, ce soit bien ça. On va regarder le 10. Ah, le 10, c'est du 0. Donc, on va chercher les 0, puis on arrive à se repérer. Moi, je ne m'en sers pas du patron, vraiment, juste pour le backstitch, forcément, puisque il n'est pas mis. Et même s'il serait mis, quand on a les croix faites, je vous l'ai déjà dit, on ne voit plus, le trait, quoi.
Donc, les aiguilles, c'est pareil, on ne les cherche pas et elles sont toujours agrafées par nombre de 2 sur la réglette, rangées en sachets zippés. Donc, on a du noir, on a du bleu, on a du rouge, on a un rose, on a du vert, on a une teinte de bleu, gris, orange, jaune orangé, un jaune très pâle, du bleu, du marron, un vert foncé, un marron, un gris clair, du marron kaki, n'importe quoi, du vert kaki, 3 teintes de bleu et le blanc, le 38-65. Du marron kaki. Alors là, celle-là, ouais. Non, c'est pas mal, hein. Il y a quand même pas mal de couleurs à mettre. Ça va être coloré. Bon, forcément, on va être dans les tons bleus, hein. C'est le thème un peu de la mer, donc forcément, on va être dans les tons bleus. Donc cette toile-là, je la ferai entre juin et août, on va dire. La toile du printemps, j'allais dire de l'automne. Vous vous doutez bien que je vais pas tarder à la commencer. J'aimerais finir 2-3 projets là avant. J'ai un projet qui est sûr qui va se terminer, mais je voudrais en terminer encore 2 autres. Enfin, les 3 que je veux terminer, ils touchent leur fin. Il y en a un, il touchera sa fin ce week-end, et puis l'autre, les autres, ils vont toucher leur fin. Là, je me donne jusqu'à fin avril pour finir. Enfin, vous verrez les vidéos plus tard des revues, mais quoique. Mais moi, il faut que ce soit fini pour fin avril pour repartir sur autre chose. Ensuite, j'ai choisi la petite tête de cheval en 30 par 40. C'était une 104 points sur 148 points. Et ma petite tête de cheval était au prix de 5,58 €. Donc je vais pas les ranger, je vais pas les remettre dans le plastique puisque je vais les mettre ensuite moi dans les pochettes. La toile est surjetée, trop bien. Ah, c'est très confetti. C'est confetti. La toile est composée de 27 couleurs. Oh, confetti, quoique. Non. Non, il y a des zones, oui, on change pas mal de couleurs, mais non, pas plus que ça, au fait. On n'a pas l'impression, hein, quand on voit comme ça, mais non. C'est pas plus confetti que ça. Donc là, on va être dans les tons gris, marron, hein, forcément. Petit cheval, petite tête de cheval. Donc la voici. Voilà. Sur ce patron, on a le motif, hein, notre projet. En tout petit, les instructions. Et en un peu plus grand, le patron. Je vous conseillerais de ne pas avoir quelque chose de liquide à côté ou un endroit propre pour vous faire parce que si vous posez un truc sale, vous renversez quelque chose ou un bout de gâteau, du chocolat et vous voulez mettre un petit... Je vous conseille pas de mettre de l'eau dessus parce que c'est de la peinture, hein. Si vous mettez une goutte d'eau, ça va s'éparpiller. Pareil pour la toile, hein, c'est soluble, donc je vous conseille pas de mettre quoi que ce soit dessus. Les symboles, on va regarder les symboles, je vais plier mon patron. Alors, on a l'impression que ça va être très confetti, mais pas plus que ça. Franchement, quand je regarde comme ça, au loin, je me dis waouh, mais non. Ceux qui n'aiment pas les confettis, effectivement, on peut changer plusieurs fois de couleur, mais il y a pire niveau confetti. Et les confettis, alors avant, c'est vrai que les confettis, je me disais non, non, pas de toi la confetti, non, 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 c'est pas pour moi. Puis au final, quand on aime vraiment l'image, le confetti, moi personnellement, maintenant, je m'en fiche. C'est vrai que j'allais pas faire le confetti avant, je pouvais pas. Maintenant, le confetti, je m'en fiche, l'image me plaît, je le fais. Hop. On va regarder les couleurs. Il y a le kit, hop, rangé dans un sachet zippé. On a notre petit pompon avec nos 5 aiguilles enfilées à l'intérieur. Notre petite bague, ça fait comme un dé en fait, on s'en sert comme un dé à coudre. Et notre enfile-fil. Voilà, alors ça par contre, je ne vais pas le mettre, hop, je vais le mettre sur mon petit meuble qui est là. Et moi, ça va être rangé dans mes petits pots. Hop, on va regarder les couleurs. Alors, je vais être dans les tons gris et marron, hein, comme je le pensais. Hop. Par contre, c'est bien, j'ai pas de noir. 310, non, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. J'ai pas de noir.
J'ai pas le noir, j'ai pas le 823 et j'ai pas le 939 non plus, c'est bien. Hop, je démêle un petit peu, enfin je démêle. J'aime bien passer mes doigts dans les fils. Donc on va avoir des teintes de gris. Vous voyez, on a 6 teintes de gris déjà là. On va avoir une teinte marron pour repartir sur du gris. 1, 2, 3 teintes de marron. Un bleu grisonnant. Du marron. Un gris clair. Un gris clair. Un petit peu de rose. Du gris. Hop. On a 2 teintes de marron. Du gris. Et hop. On va avoir des tonalités qui vont partir sur du marron pour aller, un marron bizarre quand même, pour aller sur un marron limite beige. Donc ça va être sympa. Ah, ça va être sympa cette toile. Ça va être sympa. Le prix de la toile, je sais plus si je vous l'ai dit, 5,58 €. C'est pas excessif. C'est pas excessif. Alors là, par contre, les grandes toiles comme ça, je les fais pas symbole par symbole. Soit je les fais en bande, soit je vais monter de, je sais pas, 3 cases comme ça, puis je vais repartir sur 3, puis je vais machin, puis je vais redescendre, puis je vais refermer mon carré, puis ainsi de suite. Ou soit je vais vraiment y aller, je sais pas. Ça dépend de comment j'ai envie, mais des fois je vais commencer comme ça, après je vais repartir en haut, puis je vais repartir comme ça, puis je vais faire l'intérieur. Je vais un peu... Mais jamais sur les toiles comme ça, j'essaye de pas m'éparpiller parce que c'est pas ce que j'ai fait sur une toile, mais j'essaye en général de vraiment rester dans la même zone que je suis pour être sûr, ou presque sûr, de ne pas oublier un symbole. Alors si on oublie un symbole et qu'on s'en rend compte avant de l'avoir lavé, c'est bien, mais moi comme je gribouille, parce que vous me direz, même une fois lavé, tu peux t'y retrouver avec ton patron, oui mais non, puisque moi mon patron je le gribouille. Moi, le point compté, je gribouille, mais alors le point estampé, je gribouille aussi. C'est-à-dire que quand j'ai fini un carré, je fais ma petite croix. Donc, croyez-moi que si demain j'oublie un symbole et que je m'en aperçois une fois la toile lavée, il est trop tard pour moi. À moins d'avoir quelqu'un qui a la même toile que moi et qui pourrait me guider. Mais sinon, c'est trop tard. Donc, elle est pas mal, cette petite toile. Elle est bien sympathique. Alors, je vais mettre mon fil à l'intérieur. Hop, puisque je vais ranger après dans ma pochette action. Et... mon fil, non, je vais pas le mettre dedans, je le remets pas dedans. Et ensuite, j'ai choisi, donc j'ai fait montrer à Manon. Manon a bien reconnu notre petite princesse. Donc là, c'est une partielle. Hein. C'est une 40 par 40, mais partielle. Donc, c'est pareil. Hop, je le mettrai en pochette. C'est du partiel. Hein. Donc, on a la petite feuille d'instruction. Je m'en sers pas. Hop. Vous voyez, mais je m'en sers pas, mais elle a le mérite d'être là pour celles et ceux qui débutent. Tout est vraiment expliqué. Alors, c'est écrit en anglais, certes, mais avec les images, franchement, on comprend très bien. Et en fait, on nous explique le lavage, le repassage, le séchage. Chaque fois, j'y arrive pas, ce mot-là. Les différents points qu'on peut rencontrer, mais comment on trouve notre milieu sur une toile en points comptés, et ainsi de suite. Donc, ma toile, c'est Blanche-Neige avec le château derrière. Voilà, donc je vais vraiment avoir à broder Blanche-Neige, le contour du château, là, le petit bleu, le château. Je vais vraiment avoir que ça. On va voir avec le patron, vous allez voir que tout ce qui est blanc, les cases blanches restent blanches. Vous allez voir, vous avez vu, j'ai pas non plus... Enfin, j'allais dire, il n'y a pas non plus énorme à broder. Il y a quand même de quoi faire, mais voilà. Et quand je vois quand même toutes les cases blanches, j'ai envie de me dire un petit peu heureusement. Bon, j'ai fait pire en fond, en point de croix, fond uni. Mais voilà, ça va être sympa. C'est des blocs. Ça reste bloc. On va changer un petit peu de couleur ici. Dans ce carré-là, par exemple, il n'y a que 2 couleurs. Ici, il va y en avoir 4. Là, il va y en avoir 3. Alors, ça va, hein. C'est vraiment des zones blocs. Hein. Quand on regarde, c'est vraiment... quand même que du bloc, donc ça va être sympa. Celle-ci, est-ce que comme c'est du partiel, peut-être que oui, je la ferai par couleur, mais encore, pas sûr. Vraiment pas sûr. Donc la toile est composée de 25 couleurs. Hop, le fil, on va le regarder après. Il est coincé dans l'aiguille, celui-là. Hop, la toile n'est pas surjetée. Hop, c'est à nous de le faire. Hop. Donc, attendez, je repique mes aiguilles comme d'habitude. Hop. Voilà.
Donc, on s'inquiète pas. Pour celles et ceux qui débutent, qui vont se dire « Oh, on va voir toute l'écriture autour. » Non, on voit plus rien. En fait, après, il faut le mettre à tremper dans de l'eau une bonne demi-heure quand vous l'oubliez pas. Moi, j'ai toujours tendance à oublier mes toiles une fois qu'elles sont dans l'eau. Mais au moins, comme ça, je suis sûre, elles sortent nickel, elles ressortent propres. Tout ça, après, ça se voit plus. Hein. Le tableau à côté, la petite image, tout ça, on ne voit plus rien. On verra vraiment que nos fils colorés. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, Manon m'a déjà dit qu'elle le voulait dans sa chambre. Bon, bah voilà. Donc, je sais ce qu'il me reste à faire. Bon, je sais déjà quel produit je vais faire. Après, je vais un peu au feeling. Hein. Je vais fouiller dans mon placard. Et je prends une toile plus ou moins au hasard. Et j'y vais, hop, celle-là, oui, allez hop, c'est celle-là qui est tirée. C'est celle-là qui est prise, allez hop, on y va. Donc, vous voyez que, ouais, c'est vraiment bloc. C'est vraiment sympa à faire. Ça va être sympa. Hop. Donc, on va regarder les couleurs. Donc là, c'est une réglette comme on a l'habitude de voir. Donc, on va avoir un rose pâle, du noir, du rose, du rouge, un rose chair, enfin du chair plus foncé, du bleu ciel, du bleu, un rose très pâle, un bleu ciel, du rouge, 3 teintes de vert, 2 teintes de bleu, un rose. On va repartir sur un bleu. Pour encore aller sur du bleu, du marron, du jaune, du marron, du bleu, du vert et le blanc, le 38-65. Vous avez vu, on a quand même pas mal de couleurs. Moi, je sens que je vais m'éclater à faire ces 4 produits-là. Je vais vraiment m'amuser. Là. Alors, si j'écoute Manon, tout ce qui est Disney irait dans sa chambre. C'est juste pas possible. Mais on fera une petite sélection... on fera une sélection ensemble pour voir ce qu'elle veut vraiment ou pas, mais on fera une sélection. Ensuite, les symboles, bah vous voyez, hein, on les voit, c'est nickel. Hein. Vous avez vu tout à l'heure quand on a regardé que c'était pas du bloc, que c'était pas du confetti, mais que c'était quand même plus des zones blocs que du confetti. Hop, moi je trouve que c'est vraiment sympa à faire. Avant de la faire, je vais la surjeter. C'est du 11 CT et le prix de la toile est de 6,51 € au moment où j'ai choisi. Hein. C'est vraiment au moment où j'ai choisi mon produit, c'était 6,51 €. Hop, on va passer les produits en revue. Je replie comme ça. Le patron, il peut aller comme ça. Mon image s'en va. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, aïe. Nous avons la toile Spring, donc printemps, en 26 par 26, 14 CT au prix de 3,72 €. Voilà, donc ça, vous allez la voir prochainement. Nous avons la toile été en 26 par 27, 14 CT au prix de 3,72 € également. Alors moi, j'ai pris en point estampé, hein, mais vous pouvez les avoir en point compté. Vous pouvez les avoir aussi en point compté. Donc, nous avons notre petit cheval, la tête de cheval en 30 par 40, 11 CT au prix de 5,58 €. Et nous avons notre petite Blanche-Neige 40 par 40, 11 CT au prix de 6,51 €. De toute façon, comme d'habitude, je vais vous mettre le lien de la boutique et le lien de chaque produit en barre d'infos. Donc ça, si jamais un produit vous a intéressé, vous avez juste à aller en barre d'infos, vous cliquez sur le lien, ça vous évite d'aller sur le site chercher. Après, rien ne vous empêche d'aller sur le site, vous allez peut-être craquer sur d'autres choses, hein, d'autres produits. Moi, je remercie énormément la société Colorful DIY pour cette collaboration. C'est un plaisir pour moi de vous présenter des produits, de vous les présenter à réception, de vous les présenter en avancée, en produits faits. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir, le plaisir du partage. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!